On a vu dans la vidéo précédente que les réserves intracellulaires d'ATP sont très faibles puisqu'elles ne permettent que quelques secondes de contraction musculaire. Il va donc falloir trouver un moyen pour produire de l'ATP, pour couvrir les besoins permanents. Et on va s'intéresser ici dans cette vidéo à un premier mécanisme qui se déroule en présence de dioxygène. C'est ce qu'on va appeler la production d'ATP par respiration. Alors on va voir que la production d'ATP par respiration nécessite trois grandes étapes. Les acteurs, la cellule, le noyau qui contient l'information génétique pour produire les enzymes qui vont intervenir dans les processus de respiration cellulaire, une molécule de glucose qui contient 2840 kJ par mol, on le réutilisera un petit peu plus tard, le cytoplasme de la cellule bien sûr, et une structure que vous connaissez, un petit organite cellulaire qu'on appelle la mitochondrie. Alors la première étape se déroule dans le cytoplasme et on va l'appeler la glycolyse. Si on part d'une molécule de glucose qui est un sucre à 6 atomes de carbone, eh bien cette molécule de glucose va subir toute une série d'oxydations enzymatiques incomplètes qui vont dégrader la molécule de glucose en deux molécules d'acide pyruvique ou pyruvate si on parle du sel. Ce sont deux molécules en C3. Alors ces dégradations sont accompagnées de la production de 2 ATP à partir de 2 ADP plus 2P. Et on va également produire deux transporteurs réduits R'(H2). Et ces transporteurs réduits R'(H2) vont contenir un pouvoir réducteur qui permettra, on va le voir un petit peu plus tard, de produire encore de l'ATP. Alors, l'étape suivante se déroule dans un autre compartiment cellulaire qu'est la mitochondrie. Alors, ça c'était le bilan donc de la glycolyse avec la production nette de 2 ATP et de 2 transporteurs réduits R'(H2). Alors la mitochondrie est composée, donc c'est un organite cellulaire composé limité par deux membranes, une membrane externe, une membrane interne qui fait des replis vers l'intérieur de la mitochondrie. On appelle ceci donc une crête mitochondriale. Et entre les deux membranes, on a ce qu'on appelle un espace intermembranaire. L'intérieur de la mitochondrie va constituer ce qu'on appelle la matrice mitochondriale. Il correspondrait, si vous voulez, si c'était une cellule, au cytoplasme de la cellule. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe donc dans la mitochondrie. L'acide pyruvique qui a été produit lors de la glycolyse et les NADH2, d'ailleurs que je n'ai pas représenté ici, vont pénétrer au sein de la mitochondrie et se retrouver dans la matrice mitochondriale. Alors, l'acide pyruvique va subir tout un tas de transformations. Maintenant, il va subir en fait des décarboxylations, des déshydrogénations. Bref, il va subir une oxydation complète. Alors, cette oxydation complète va amener à la production d'un déchet, le CO2, dont je reviendrai tout à l'heure. Donc, petite étape de transformation intermédiaire que j'ai représentée ici. Les deux acides pyruviques, donc sont des molécules en C3, ont été transformés en acétylcoenzyme A, ce qui a permis la libération d'un CO2. Et c'est l'acétylcoenzyme A qui va rentrer dans ce qu'on appelle le cycle de Krebs, c'est-à-dire une série de réactions cycliques qui vont permettre la décarboxylation et la déshydrogénation de cette molécule. Donc l'acétylcoenzyme A pénètre dans le cycle de Krebs, il va permettre la décarboxylation complète de notre molécule de glucose qu'on avait au départ avec les 6 carbones, donc 6 CO2, et il va y avoir une production nette de 2 ATP et de 10 transporteurs réduits R'(H2) avec un pouvoir réducteur qui pourra être utilisé dans la dernière étape pour produire de l'ATP. Alors, bilan sur le cycle de Krebs, à partir des deux pyruvates qui ont pénétré dans la mitochondrie, on produit 10 transporteurs réduits R'(H2), on dégage un déchet qui est un déchet métabolique qui est le CO2, qui est une molécule minérale, et on produit net 2 ATP. Donc pour l'instant, si on fait le bilan, glycolyse et cycle de Krebs, on a 2 ATP pour la glycolyse, 2 ATP pour le cycle de Krebs, 4 ATP, ce qui n'est pas énorme, mais on a produit en tout 2 plus 10, c'est-à-dire 12 transporteurs réduits qui contiennent un pouvoir réducteur assez intéressant et qui permettra la production d'une bien plus grande quantité d'ATP comme on va le voir. Donc troisième étape, cette fois-ci
ces transporteurs réduits, eh bien, leur devenir, la suite de l'histoire va se dérouler au niveau ici des crêtes mitochondriales, qui sont donc des replis de la membrane interne de la mitochondrie. Alors, si on s'intéresse donc si on zoome sur ces crêtes mitochondriales, eh bien, on constate une chose, c'est que, eh bien, on retrouve les membranes internes de chaque côté, et entre les membranes internes se trouve l'espace intermembranaire qu'on avait décrit. Et si on regarde bien sur la membrane interne, eh bien, on voit des molécules globuleuses qui sont orientées vers la matrice mitochondriale et qui sont sur la membrane interne. Donc ce sont des enzymes que vous connaissez qu'on a appelées ATP synthase. Alors voyons ce qui se passe au niveau donc de cette membrane interne de la mitochondrie. C'est donc l'étape suivante. Alors on se retrouve maintenant ici au niveau donc de la membrane interne, au niveau de la crête mitochondriale. Alors on va s'intéresser à nos R'(H2) et c'est dans cette étape que va intervenir le dioxygène véritablement. Alors le R'(H2), les utiliser présente un double intérêt. Bon, premièrement, ils ont un pouvoir réducteur qui pourra être utilisé pour produire de l'énergie, on va le voir. Et deuxièmement, si on ne recycle pas les R'(H2) en R', eh bien, la glycolyse et le cycle de Krebs qu'on vient de voir précédemment, eh bien, ne pourra plus se dérouler puisqu'on n'aura plus les R' qui permettront de recevoir les protons, les ions hydrogènes, enfin les hydrogènes issus des déshydrogénations, par exemple du glucose ou de l'acide pyruvique. Donc leur recyclage est nécessaire pour que finalement la respiration puisse se poursuivre. Alors, voyons donc ces différentes étapes. Alors, le R'(H2), eh bien, finalement, il va transférer son électron à une première protéine, ici qu'on va trouver dans la membrane interne, qui appartient à un complexe de protéines qui va constituer ce qu'on appelle la chaîne respiratoire, qui est une chaîne de transporteurs d'électrons. Donc il perd son électron, et en perdant son électron, il perd aussi ses ions H+, qui vont être en quelque sorte aspirés de la matrice vers l'espace intermembranaire. On a donc un gradient de protons de l'espace intermembranaire vers la matrice. Donc ce gradient de protons va avoir tendance à vouloir faire ressortir les protons, mais comme la membrane interne est imperméable aux ions H+, il n'y a qu'un endroit où ça puisse passer, c'est par ces sphères pédonculées qui sont constituées par les enzymes ATP synthase. Donc les ions H+ ressortent par l'ATP synthase, ici pour la commodité je n'en ai fait ressortir qu'un, et ce passage à travers l'ATP synthase fournit l'énergie nécessaire à la phosphorylation donc de l'ADP en ATP. Étape suivante, je vais revenir ici à mon électron, donc on a produit ce qui nous intéresse, on verra ici une quantité considérable d'ATP. Eh bien, l'électron qui était arrivé ici au dernier transporteur, eh bien, va avoir un accepteur final qui est le dioxygène. Et le dioxygène, en acceptant l'électron, va se réduire avec les ions H+ qui viennent de sortir ici pour former la molécule d'eau. Ça permet donc de rendre à nouveau active et libre la chaîne de transporteurs d'électrons pour une nouvelle oxydation d'un transporteur réduit par exemple. Donc, au bilan, on a ce qu'on appelle une phosphorylation oxydative qui fait intervenir à ce niveau le dioxygène. Les transporteurs réduits R'(H2), en étant oxydés, vont permettre le recyclage des R' et la production de 32 molécules d'ATP. Donc, sur la respiration, 3 étapes, glycolyse, cycle de Krebs et chaîne respiratoire où il y a la phosphorylation oxydative qui vont permettre la production, finalement ce qui nous intéresse, d'ATP. Si on fait le bilan, là je vous conseille de reprendre ce schéma sur votre cahier à côté de votre carte mentale, eh bien
On a produit au total 2 ATP par glycolyse, 2 ATP par cycle de Krebs et 32 ATP par phosphorylation oxydative. Et bien au total 36 ATP. À 30,5 kJ par mol, on a un rendement de 40%, ce qui est un rendement assez extraordinaire. Alors, on va se replacer dans le cadre d'une cellule musculaire qui a besoin d'énergie. Donc, elle a besoin d'énergie sous forme d'ATP pour réaliser la contraction du sarcomère. Eh bien, cette énergie sous forme d'ATP va être fournie dans certaines fibres musculaires, préférentiellement par la respiration cellulaire. C'est ce qu'on va appeler la voie aérobie. Alors la voie aérobie se met en place lentement, en quelques minutes. Il y a 2 autres voies d'ailleurs ici, la 1 et la 2, qu'on appelle anaérobie de la créatine phosphate et anaérobie. On verra ces 2 voies dans la vidéo suivante. Alors, si on s'intéresse aux 2 fibres possibles qui existent dans le muscle, eh bien on constate qu'il y a des fibres dites de type 1 et des fibres de type 2. Je vais m'intéresser aux fibres de type 1 puisque ce sont celles qui contiennent le plus de mitochondries, ce sont celles qui contiennent le plus d'ATP synthèse, et ce sont celles qui sont les plus capillarisées, c'est-à-dire celles qui sont les plus à même de recevoir donc du glucose et du dioxygène. Je vous renvoie à ce propos à votre cours de seconde. Concernant l'adaptation de l'organisme à l'effort et sur le rôle des capillaires dans l'activité musculaire et dans leur mobilisation progressive au cours d'une activité musculaire. Alors, pour conclure et schématiser sur l'apport de l'ATP lors de la contraction musculaire par la respiration, eh bien, ça intervient essentiellement lors des efforts qui sont plutôt de longue durée et de faible ou moyenne puissance. On verra que pour des efforts explosifs, eh bien, la respiration n'intervient pas pour produire de l'énergie, puisque vous avez vu que c'est un processus qui est relativement assez long, avec 3 grandes étapes, donc qu'il faut mettre en place, qui va mettre un certain temps à se mettre en place.